Bonjour à tous, je suis Maëlys Panel, auteure du blog hellobébé.fr et fondatrice des box Hello Bébé Box. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du fait de laisser bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Plus précisément, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la règle des 15 minutes que conseillent de nombreux professionnels de la santé aux jeunes parents. Il s'agit d'une méthode qui consiste à tout simplement déposer bébé dans son berceau à l'apparition des premiers signes de fatigue, puis de quitter la pièce. Il va râler ou pleurer jusqu'à trouver seul l'endormissement et au bout de 15 minutes, lorsque vous reviendrez dans sa chambre pour vérifier que tout va bien, il sera en train de dormir. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'était pas encore le bon moment pour le mettre à la sieste. Cette méthode fonctionne à merveille dans de nombreux foyers, mais des études scientifiques ont prouvé que la façon dont l'on traite les enfants durant les 9 premiers mois de leur vie est déterminant en fait pour leur avenir. Alors dans quelle mesure pourrait-ce être bénéfique ou non de laisser pleurer son enfant seul vis-à-vis de son avenir ? Tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler qu'un nourrisson ne pleure pas pour manipuler, puisque son cerveau est en réalité encore bien trop immature pour songer à cela. En fait, le nourrisson n'a qu'une seule et unique façon de communiquer ses besoins, comme la faim, la fatigue, la douleur, le besoin de sécurité, d'affection ou de toucher. Et cela passe par les pleurs. En parentalité positive, la méthode des 15 minutes est une méthode à bannir à partir du moment où celle-ci induit chez l'enfant un sentiment d'insécurité. Il pleure, c'est sa façon d'appeler ses figures d'attachement car il a besoin de leur aide. Lorsqu'on ne se manifeste pas, cela induit en lui la croyance qu'il est seul et sera potentiellement seul face aux épreuves de la vie. Alors ça peut paraître extrême, mais je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. En réalité, les conséquences du fait de laisser bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme seraient bien plus importantes que ça. Une étude scientifique sur la méthode répandue du docteur Ferber, qui s'appelle celle du 5-10-15, a démontré qu'effectivement, laisser son bébé pleurer afin qu'il apprenne à se calmer ou à s'endormir seul aurait des conséquences assez importantes sur son développement corporel et psychique avec des impacts sur le reste de sa vie. Il faut d'abord qu'on se pose la question de que se passe-t-il dans le corps de bébé lorsqu'on le laisse pleurer ? Tout simplement, lorsque bébé pleure sans être consolé, son niveau de stress augmente et son corps se remplit d'hormones de stress que l'on appelle le cortisol. Il faut savoir que cette hormone du stress appelée le cortisol est également l'hormone de l'éveil. Donc, comment peut-on souhaiter qu'un bébé s'endorme s'il est empli d'hormones de réveil à cause du stress qui monte en lui parce qu'on le laisse pleurer ? Cela peut endommager son système nerveux, le fait d'avoir un fort taux de cortisol, et peut avoir également des répercussions sur son apprentissage et sa croissance. Karl Heinrich Brich, chef du service de psychosomatique de l'université de Munich, indique que les bébés qu'on laisse pleurer sans être consolés reproduisent le même schéma que les animaux qui ressentent un danger de mort. Le réflexe de Thanos. Il s'agit de simuler la mort, donc là, franchement, c'est quelque chose, je trouve, d'assez horrible. Cela affecte le développement du cerveau des bébés et ils n'apprennent pas à gérer leur stress de cette façon et au contraire, ça peut devenir quelque chose de chronique, entre guillemets, que de faire face à l'anxiété pour ces enfants qui grandissent sans avoir appris à gérer leur stress. Le fait de laisser son enfant pleurer peut également avoir un impact négatif sur le lien affectif qu'il crée avec ses parents, qui sont ses figures d'attachement. Il en devient fragile car le message qu'il perçoit est qu'il pourra demander autant que possible de l'aide dans cet état de détresse, personne ne viendra pour lui. Des troubles affectifs et ou du sommeil, de l'anxiété, des dépendances et des symptômes dépressifs peuvent alors faire leur apparition, ce qui peut être vraiment très grave. Donc en fait, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que la méthode du 5-10-15 ou la simple méthode de laisser bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme est en réalité quelque chose de très dangereux et peut laisser de grandes séquelles à un enfant. Sans parler de retards mentaux ou de retards moteurs, on peut parler tout simplement d'une personnalité un peu plus introvertie, de ne pas vouloir prendre de place, de ne plus réussir ou même de ne jamais exprimer ses sentiments ou ses besoins par peur de déranger, par croyance que de toute façon tout le monde s'en fiche et que personne ne viendra les combler.
Et surtout, on peut se dire que lorsqu'on revient dans la chambre après avoir laissé bébé pleurer et qu'on croit qu'il s'est endormi, il se peut qu'en réalité, il soit juste sujet au réflexe de Thanos et qu'il soit en train de simuler sa mort, car il pense être en danger, tellement le stress est monté en lui et que personne n'est venu l'aider. A contrario, des études scientifiques ont démontré que l'affection et l'attention apportées à l'enfant, même en cas de pleurs, sont bons pour son développement. Cette étude, faite à l'université Notre-Dame aux États-Unis, a démontré que les personnes ayant été plus portées et cajolées lors des premiers mois de leur vie et pas laissées seules sur de longues périodes s'en sortaient mieux dans la vie. Meilleure santé, moins de symptômes dépressifs, meilleure capacité d'empathie et plus de productivité que celles qui n'avaient pas reçu suffisamment d'attention. Pour moi, il est important de détruire ce mythe, selon lequel laisser pleurer bébé jusqu'à ce qu'il s'endorme est une bonne chose et est un moyen extraordinaire de lui apprendre à s'endormir seul et à se calmer tout seul. La croyance selon laquelle un enfant qui reçoit trop d'affection et pour lequel on fait des pieds et des mains pour qu'il se sente bien ferait de lui un enfant pourri gâté est un énorme mythe en majuscule même. Cela permettrait plutôt d'en faire un enfant confiant et sécurisé, prêt à découvrir le monde et à s'épanouir. Alors, quand vous entendez vos proches, vos copines, votre maman, ou qui sais-je dire arrête de le porter tout le temps, il va jamais devenir autonome, ou vous voyez ce que je veux dire. Quand des personnes vous font des réflexions sur votre façon de vouloir cajoler votre enfant, entre guillemets, de les materner, ne les écoutez pas, parce que de toute façon, il n'y a que vous qui puissiez connaître la réelle façon dont vos enfants ont besoin de se faire éduquer et cajoler, tout simplement. Surtout, si vous pratiquez une des méthodes que j'ai citées, comme celle de laisser pleurer l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, ou la méthode du 5-10-15, ou toute autre méthode qui consiste à le laisser pleurer tout seul, vous n'êtes pas pour autant un mauvais parent. On a grandi avec une éducation entre guillemets à la dure, dans laquelle les besoins de l'enfant étaient considérés souvent comme des caprices et auxquels il fallait ne pas répondre sous peine de le rendre encore plus capricieux et pourri gâté. Sauf que plus les années sont passées et plus les études ont avancé dans le but de mieux comprendre la psychologie infantile, et aujourd'hui ça a permis de créer un monde un peu plus présent pour les enfants, un petit peu plus compréhensif, et on a la capacité aujourd'hui, à partir du moment où on a pris connaissance de ces nouveautés, de rendre entre guillemets le monde un peu meilleur, avec des enfants qui devenus adultes seront plus en phase d'aborder la vie sainement, puisque aujourd'hui on nous donne les clés grâce à la science de faire de nos enfants des enfants tout simplement sécurisés, épanouis et heureux. Ce que disent les scientifiques peut vraiment, ce que disent ces scientifiques dans les études scientifiques, ce que disent ces études scientifiques peuvent paraître, ce que disent ces études scientifiques peut paraître vraiment extrême, mais beaucoup de parents encore aujourd'hui laissent leur bébé pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Peut-être serait-il intéressant de se pencher sur des méthodes plus douces pour accompagner bébé dans les bras de Morphée, sans qu'il ne passe par les étapes de détresse dont nous n'avions pas forcément conscience auparavant. Mais encore une fois, pas de culpabilité. Cela serait contre-productif. Au contraire, maintenant que vous avez pris conscience de tout cela, il peut être intéressant de rencontrer votre médecin, votre pédiatre ou un professionnel du sommeil des tout-petits, ou tout simplement de vous renseigner sur Internet, de venir vers moi, ou peu importe, mais il y a possibilité de changer les choses. Et si vous ne vous êtes absolument pas reconnu dans tout ce que j'ai dit dans ce podcast, tant mieux, c'est vraiment bien. Vous êtes sur la bonne voie et vous n'êtes pas pour autant un parent parfait. Autant il n'y a pas de mauvais parents, autant il n'y a pas de parents parfaits. Mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour faire de votre enfant un enfant heureux, épanoui. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura aiguillé ou rappelé certaines choses. Et si vous l'avez trouvé utile, intéressant, et que vous pensez qu'il peut servir à d'autres personnes, je vous invite à le partager autour de vous, car ce sont des informations qui, je pense, devraient être partagées au plus grand nombre, afin que l'on puisse réellement créer ce monde meilleur avec des enfants qui, devenus adultes, sont plus en phase d'aborder la vie sainement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast, et ciao!